Oui, monsieur Tisson, je vous en prie. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Si nous avons un débat sur les 30 km/h, nous y sommes favorables. Je crois que le débat devrait avoir lieu dans ce conseil municipal, et même au-delà, dans la population. Malheureusement, nous en sommes privés, puisque ce sont vos pouvoirs et que vous décidez de les exercer d'une certaine manière. Mais nous pensons avoir notre mot à dire sur ce sujet. Mais je vais revenir au rapport d'orientation budgétaire. Parce que le rapport d'orientation budgétaire structure la construction du budget pour l'année à venir, il est un document budgétaire important et qu'il ne faut pas négliger. Il est dommage, toutefois, qu'on s'attache d'ailleurs plus à l'exercice passé qu'à l'exercice à venir. La section de fonctionnement est cette année encore excédentaire, vous l'avez dit. Si les dépenses réelles de 2023, c'est-à-dire 32 817 261 € augmente de 6,60% par rapport à 2022. Les recettes sont elles aussi en hausse de 3,54% pour s'établir à 39 728 384 €. Bien sûr, il faut rappeler, et vous l'avez fait, les raisons de ces dépenses importantes. La forte hausse des charges générales, plus 25,06%, démontre que nos finances subissent les conséquences des désordres du monde. Nous devons faire face, comme tous les Armentirois finalement, à l'augmentation du coût de l'électricité, à l'augmentation des produits alimentaires que nous servons dans nos cantines, etc. L'augmentation des charges de personnel, plus 2,18%, à nombre d'agents constants ou quasiment, il faut le souligner, est avant tout la conséquence des mesures indemnitaires décidées par le gouvernement. Ce poste de dépense va continuer d'augmenter cette année, puisqu'une revalorisation de 5 points de l'indice majoré au 1er janvier 2024 a été décidée. Et d'ailleurs, elle va aussi impacter à la hausse les indemnités des élus, pas les nôtres dans l'opposition naturellement, puisque nous sommes ici des bénévoles. Disons-le aussi, la commune a pu bénéficier d'un certain nombre de dispositifs dont elle continuera vraisemblablement à bénéficier en 2024, qui ont permis de limiter un certain nombre de dépenses. Ces dispositifs ont donc eu un impact positif sur nos finances. Nos dotations augmentent légèrement, qu'il s'agisse de la dotation globale de fonctionnement ou de la dotation de solidarité urbaine. Nous avons bénéficié de l'amortisseur électricité, censé limiter nettement l'impact de la hausse des prix de l'électricité, bien que son montant ne nous soit pas précisé. Nous bénéficierons peut-être du filet de sécurité, une prise en charge par l'État non négligeable pour faire face à la hausse des dépenses d'énergie. Nous restons ainsi à un niveau de dépenses acceptable au vu du contexte. Quant aux recettes, la commune, il faut également en dire un mot, a nettement profité de la revalorisation des bases fiscales décidées par l'État de 7,1%. Combiné au taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, que vous avez revu à la hausse en 2022, c'est une belle opération pour les finances de la ville. Cette opération, elle s'est déroulée, semble-t-il, à l'insu de votre plein gré. Monsieur Monpeilly a dit dans le journal municipal de septembre, et je le cite, « Non, cette augmentation des impôts fonciers n'est pas une volonté municipale, mais nationale. Chacun aura compris que si le taux communal était plus bas, certes, l'augmentation aurait quand même eu lieu, mais elle eût été évidemment moins forte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas voté ce taux ni en 2022, ni en 2023. Dans ce rapport d'orientation budgétaire, vous tentez également de justifier la hausse des tarifs municipaux que vous avez décidée. On peut y lire que vous avez, et là encore je cite le rapport d'orientation budgétaire, limité à 4% la hausse de l'ensemble des tarifs municipaux. Non, vous n'avez pas limité à 4%, vous avez augmenté de 4% les tarifs municipaux. Vous l'avez voté et il vous faut l'assumer. De la même manière, quand nous lisons cette hausse des tarifs est globalement inférieure à l'inflation constatée les mois ayant précédé le vote du conseil municipal, c'est un peu court. C'est un peu court parce que les tarifs de la restauration scolaire, d'abord, nous ne les avons pas adoptés en novembre, comme il est indiqué, mais nous les avons actés au conseil municipal du 23 juin 2023. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on nous cite les chiffres de l'inflation pour les mois d'août, septembre et octobre. Ce sont les mois qui ont succédé le vote et non pas ceux qui l'ont précédé. C'est évidemment une incohérence. Ensuite, le chiffre de l'inflation qu'on nous cite pour octobre
n'est pas supérieur à la hausse décidée, il est égal, 4% d'inflation, 4% d'augmentation. Et enfin, comme nous l'avions dit dans notre explication de vote, la tendance de l'inflation à ce moment-là était alors à la baisse, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, et je vais vous les citer. En janvier 2023, 6%, en février, 6,3%, en mars, 5,7%, en avril, 5,9%, en mai, 5,1%, en juin, 4,5%, en juillet, 4,3%, en août et septembre, 4,9%, en octobre, 4%, en novembre, 3,5% et en décembre, 3,7%. L'INSEE, en décembre 2023, précisait d'ailleurs que les prix de l'alimentation ralentissaient alors pour le 9e mois consécutif. Il faut donc dire clairement que la commune n'était pas contrainte et forcée d'augmenter les tarifs municipaux, comme le laisse entendre ce rapport, a fortiori s'agissant des tarifs de la restauration scolaire. Il est vrai que nous aurions eu un petit peu moins de recettes si nous ne l'avions pas fait. C'était un choix non pas strictement budgétaire, mais politique. Ce que vous avez décidé, c'est de faire payer les familles armentiéroises. Là encore, vous l'avez voté, il vous faut l'assumer. Tous ces éléments avaient conduit notre groupe, naturellement, à refuser cette hausse des tarifs de la restauration scolaire, que nous considérons comme un service public essentiel dont il faut garantir l'accès au plus grand nombre. Nous ignorons pour le moment si vous réitérerez l'expérience. Comme l'an dernier, le rapport d'orientation budgétaire ne fait pas état de vos arbitrages en la matière, et nous ne pouvons que le regretter. Pour conclure sur la section de fonctionnement, malgré un contexte difficile, Armentières parvient à dégager un excédent de fonctionnement, et c'est à souligner qu'il devrait avoisiner les 1 600 000 euros. C'est bien sûr un résultat inférieur à l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2022, qui avoisinait les 3 millions d'euros, 2,8 pour être exact. En ce qui concerne la section d'investissement, elle est cette année encore déficitaire. Les recettes réelles connaissent une hausse spectaculaire de 135,72% pour s'établir à 6 251 221 euros, tandis que les dépenses réelles, 8 622 093 euros, connaissent une augmentation plus modérée de 70,01%. Je n'ai pas de remarques particulières à faire valoir sur cette section, puisque les choix qui ont été faits, ce sont les vôtres, et vous les avez d'ailleurs longuement expliqués. Nous remarquons toutefois cette année encore que de nombreux projets ont été rendus possibles grâce à la recherche systématique de subventions par la commune, la dotation de soutien à l'investissement local, les subventions départementales, des subventions partenariales même que nous avons votées, par exemple celle de l'Agence nationale du sport. Nous ne savons pas si nous l'avons d'ailleurs reçue. C'est évidemment une bonne chose et une pratique qu'il convient de poursuivre. Nous nous félicitons à nouveau cette année de travaux réalisés dans nos écoles, et notamment le remplacement de plusieurs chaudières, des travaux de toiture et d'isolation. Nous prenons acte du fait que d'autres opérations sont à l'étude. Nous estimons que nos écoles, celles dont la commune a la charge, bien évidemment, c'est-à-dire les écoles maternelles et primaires publiques, nos écoles, peut-être plus qu'aucun autre bâtiment communal, doivent constituer les chantiers prioritaires de ces prochaines années. D'abord parce qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, particulièrement vétustes. Ensuite parce que des conditions d'accueil des élèves dépend souvent la réussite des petits Armentiérois. Nous espérons donc que le schéma directeur immobilier énergie que vous vous apprêtez à mettre en œuvre réservera une priorité aux bâtiments scolaires. Enfin, nous notons votre souhait de nous soumettre prochainement un budget vert, c'est-à-dire un document qui classe et chiffre les dépenses pour l'année à venir selon leur impact environnemental. Ce ne sera pas le volet jardinage du budget de la commune, mais un document d'analyse au service de la protection de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique. L'intérêt de la démarche, ce n'est pas de savoir combien d'arbres on a plantés et combien ça coûte, mais bien de mesurer les évolutions structurelles de nos politiques d'investissement d'un exercice à l'autre. C'est donc un outil essentiel et nous en attendons donc beaucoup. Pour conclure cette intervention, un mot de la dette et des emprunts. La dette par habitant, vous l'avez dit, baisse de 8 euros et c'est donc une bonne chose. Ne crions pas toutefois victoire trop tôt puisqu'un nouvel emprunt est à l'étude pour 2024 et 2025 qui viendra s'ajouter à ceux auprès de la Banque des Territoires que vous avez contractualisés en 2023.
Vous avez, semble-t-il, renoncé à emprunter davantage, comme vous l'aviez annoncé dans votre rapport d'orientation budgétaire l'an passé. Nous l'avions dénoncé, c'est vrai, l'an dernier, vu les taux, et c'est pour nous une sage décision. Preuve, s'il en fallait une, que l'opposition dans ce conseil municipal peut être de bon conseil, car elle expose des arguments qui, loin d'être démagogues et populistes, sont des arguments de bon sens. Alors gageons que notre intervention de ce soir sera également entendue. Je vous remercie.